Nous allons parler éducation pour vous dire que la Fondation Congo Tozalana Bolingo poursuit sa mission de l'encadrement des filles mères et jeunes filles par la formation en coupe et couture, l'illustration. C'est avec ces finalistes qui ont été brevetés pour la deuxième promotion après avoir fini leur apprentissage en dépit des difficultés marquées par le manque des matériaux didactiques, a dit le promoteur Jackson Bala. Reportage. Au total, 5 couturières sont lancées sur le marché par la Fondation Congo Tozalana Bolingo du président Jackson Bala après avoir fini leur apprentissage en coupe et couture pendant 6 mois de dur labeur. Un exercice qui leur a rendu responsables et utiles dans la société. Chaque parent est dans la joie de voir comment son enfant est devenu artiste. C'est pour cela que j'encourage tous les parents à envoyer leurs enfants qui sont sans emploi à venir devenir les artistes comme ces filles. Regardez aujourd'hui, elles ont cousu elles-mêmes leurs habits, des très belles tenues qui impressionnent ici dans la ville de Matadi. Je suis vraiment dans la joie et je m'adresse à ceux qui traînent encore les pas à venir apprendre pour être autonomes. Merci également à l'initiateur de la Fondation Congo Tozalana Bolingo pour cet acte. Ces filles mères et jeunes filles de la ville de Matadi témoignent la bonne foi du président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo, Jackson Bala, pour cette belle initiative qui favorise l'autonomisation des femmes dans la ville de Matadi. C'est un geste de cœur rempli de compassion, a dit Jackson Bala, président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo, qui confirme son engagement à la formation des filles et femmes de Matadi en dépit des difficultés dont il est confronté pour mettre ses apprenants dans des conditions modernes. Je crois que tous ceux qui traînent encore les pas viendront ici nous rejoindre pour apprendre. Et ceux qui ont cru que c'était de la blague doivent comprendre que nous sommes en train de contribuer au développement de la province du Congo central. Ainsi, nous en appelons à la conscience du gouverneur ainsi que de toutes les autorités de cette province à nous venir en aide, à venir soutenir la Fondation Congo Tozalana Bolingo pour aider les filles et fils du Congo central à avancer et à être autonomes. Malgré les difficultés d'ordre logistique, le président de la Fondation Congo Tozalana Bolingo, Jackson Bala, ne compte pas arrêter sa mission. Sachez que ces centres de formation Congo Tozalana Bolingo disposent de plusieurs autres formations pour la jeunesse, à l'occurrence l'esthétique et coiffure moderne, la conduite, etc. Le président Jackson Bala a enfin encouragé les récipiendaires à pratiquer les métiers appris. Et malgré la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le gouverneur Jean-Jacques Farouzi a rassuré la population du Sud Kivu que la ville d'Ouvira ne sera pas prise par le rebelle de la CM23 soutenu par le Rwanda. Le gouverneur a en outre affirmé que les services de sécurité sont en alerte pour déloger tout mouvement suspect. Ces propos dans cet élément de Ruth Dinonzé. Effectivement de faire le point avec les membres du Conseil de sécurité. Et dans ce Conseil de sécurité, nous avons discuté essentiellement de la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu pour ces 2 dernières semaines. Et là, nous tenions tout d'abord à rassurer la population pour dire que la province tient le coup et que les membres du Conseil de sécurité font leur travail. Les moyens ont été mobilisés pour que nos éléments, nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire les Wazalendo, les FRDC, la police, nos services de renseignement soient totalement opérationnels. Et donc là, je peux rassurer la population que chacun vaque à ses occupations et que des dispositions appropriées ont été prises pour que tout se passe bien. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est donc la fin de cette édition. On se retrouve demain pour une autre édition. Bonsoir.